Voilà, on te retrouve, Thierry. Tu Oui. peux continuer ton explication. Bon, je vais terminer sur cette question-là. Il y a un livre d'André Spicer qui s'appelle le syndrome du bien-être. Et dans nos sociétés actuelles, il faut être actif, il faut être dans les entreprises, mettre des tapis de course sur lesquels on doit poser son ordinateur pour faire du télétravail. Morale sur le fait que si on n'est pas au top de son activité physique, on ne serait pas dans la norme sociale. Il faut être vigilant à ce que cette norme, on la trimballe pas lorsqu'on fait des propositions à nos élèves pendant le confinement. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on les met dans une situation de ne pas pouvoir répondre aux injonctions qu'on leur pose, à la fois du point de vue des propositions, du contenu de ces propositions et des normes qu'elles présupposent. Sinon, on va les Tout à fait. perdre. Sinon, on va les perdre. Et c'est pas parce qu'ils vont faire des quantités de pompes, de gainage musculaire, qu'on est en train de répondre à l'attente et qu'on est en train de répondre, effectivement, on en reparlera tout à l'heure dans l'entretien, mais je ne suis pas sûr que là aussi, l'éducation physique ne commet pas des erreurs de représentation en faisant des liens mécaniques entre santé, activité physique, conditions physiques. La santé, c'est bien plus complexe que ça. Et il y a d'autres paramètres de santé à prendre en compte que la simple condition physique, où on ne ferait répondre à la santé que des problématiques d'intensité, de force, d'énergie, de quantité. Il y a aussi le lent, le doux, l'intuitif, le sensible, qui sont aussi des paramètres fondamentaux. Et le dernier point qui me semble aussi important, j'ai vu peu de recommandations sur l'alimentaire. Or, l'éducation physique doit s'emparer de l'alimentaire pour une raison simple, c'est-à-dire on est encore sur un modèle qui est obsolète et dépassé. D'ailleurs, les grandes entreprises de soda ont récupéré ce paramètre-là. Quantité de calories ingérées, quantité de calories dépensées. Et on se dit, c'est de votre responsabilité. Si vous dépensez plus de calories que votre calorie que vous ingérez, alors il n'y a pas de problème de santé. Donc vous pouvez boire du Coca-Cola. Bon. Or, c'est totalement faux. Ce schéma est totalement faux. On sait que l'alimentation transformée et les sucres ont un impact sur la santé bien au-delà de la quantité d'activité physique qu'on peut pratiquer. Je donne un exemple. Il faut courir 1h15 pour éliminer un Coca-Cola. Si le gamin chez lui prend un Coca après avoir fait les 30 minutes que lui propose le prof de PS, non seulement il n'a pas avancé, mais il a reculé d'une demi-journée. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On va arrêter cette première partie. On va ensuite enchaîner sur l'impact du côté des enseignants.